Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va se concentrer sur une chanson qui est sortie il y a 57 ans. C'est une chanson que vous connaissez toutes et tous parce qu'elle a traversé les générations, qu'elle a été reprise par des stars de la chanson américaine comme Frank Sinatra, Nina Simone, Aretha Franklin ou Elvis Presley. En vrai, vous avez tous vu la miniature, donc vous savez de quelle chanson je parle. La chanson c'est Comme d'habitude de Claude François. Comme d'habitude. Et dans cette vidéo, on va comprendre comment c'est devenu une chanson universelle et un des plus grands standards de la musique. L'histoire, elle commence en 1967 avec 3 personnes. Le compositeur Jacques Revaux, le parolier Gilles Thibault et bien sûr Claude François. Il faut savoir qu'à l'époque, Jacques Revaux, donc le compositeur, travaille sur une mélodie et une structure harmonique. Il la propose déjà à des maisons de disques, mais il trouve pas vraiment les réponses positives qu'il attend. Il continue, il persiste sur cette chanson, et c'est finalement en croisant la route de Claude François que le projet va prendre une toute autre tournure. Ils vont retravailler la mélodie et les paroles ensemble, et Claude François va d'ailleurs y apporter une touche très personnelle au niveau des paroles, qui représentera la vie sentimentale qu'il traverse à l'époque, après sa séparation avec France Gall. France Gall, donc la copine de Claude François de l'époque, participe à l'Eurovision avec une chanson signée Serge Gainsbourg, et elle remporte l'Eurovision. C'est génial pour elle. N'importe quel mec dirait « Bravo, c'est génial, je t'aime ». Bah lui, il appelle et lui dit « C'est génial, t'as gagné l'Eurovision, mais tu m'as perdu ». Donc il quitte France Gall après cette soirée d'Eurovision, où France Gall vient de gagner le concours. Donc encore une fois, voilà, ça parle bien de la mégalomanie de cet homme. Le lancement de la chanson en 1967 est un véritable coup de tonnerre en France. Le titre grimpe tous les classements. C'est le single le plus vendu de l'année. En quelques semaines, Claude François et ses producteurs écoulent plus de 500 000 exemplaires du single, ce qui équivaudrait aujourd'hui à un peu plus de 50 millions de streams. Il y a une méthodologie d'ailleurs à ce sujet qui est super intéressante que je mettrai en description de la vidéo, qui a été sortie par le syndicat national de l'édition phonographique française. Je l'ai très bien prononcé, First Take. Donc la chanson, quand elle sort, elle bat tous les records. Et donc Claude François, lui, il multiplie les passages télé et radio, et la chanson est programmée plusieurs fois par jour sur les plus grandes antennes françaises. Et donc rapidement, en fait, ça devient l'hystérie générale sur cette chanson. Et en très peu de temps, la carrière de Claude François prend une autre ampleur, et la chanson devient un véritable phénomène national. Mais il faut savoir que c'est uniquement la première partie de l'histoire de cette chanson. C'est justement pendant un de ces passages télé qu'un auteur, compositeur, interprète canadien découvre la chanson, qu'il l'aime beaucoup et qu'il se dit qu'il pourrait l'adapter pour le marché américain. Cet artiste, il s'appelle Paul Anka, c'est un artiste canadien qui marche très bien en Amérique du Nord et qui a surtout un réseau dans la chanson américaine qui est extra fort. On va y revenir après. Donc, Paul Anka, il accroche énormément avec la chanson, il se dit qu'il y a un potentiel incroyable pour le marché anglophone, et il se chauffe vraiment en se disant « je veux racheter les droits, réécrire les paroles en anglais ». Et donc il soumet ce projet à Claude François, qui accepte. La transaction à l'époque, elle est estimée environ autour des 25 000 $, ce qui équivaudrait pour les plus matheux d'entre vous, j'ai fait la recherche, environ à 200 000 $ actuels, ce qui est donc beaucoup d'argent. Mais le Paul Anka, il croit au projet, il croit au potentiel de la chanson, donc il rachète ses droits, il rentre au Canada, et il se met à réécrire les paroles en anglais. Donc comme j'ai dit un peu plus tôt, Paul Anka, lui, il marche très bien en Amérique du Nord, et surtout il a un gros réseau de chanteurs et de chanteuses américains. Dans ce réseau, il y a Frank Sinatra. Il faut savoir qu'à l'époque, Frank Sinatra, il a 53 ans. Ses plus grosses chansons, ses plus gros succès sont derrière lui, et il pense sérieusement à prendre sa retraite musicale. Mais Paul Anka, lui, il voit les choses un peu différemment, et il se dit que cette chanson, elle est faite pour lui, et donc il commence à réécrire les paroles dans le style et dans le ton de Frank Sinatra. Et donc le travail de Paul Anka fonctionne, parce qu'il propose le projet à Frank Sinatra, qui accepte parce qu'il accroche avec les paroles et à la mélodie, et là, c'est le nouveau chapitre de Comme d'habitude, qui devient My Way. Le résultat, vous le connaissez tous, la voix de Frank Sinatra associée à la mélodie de la chanson crée une alchimie folle, et c'est un succès instantané à sa sortie. La chanson devient un hymne universel qui atteint le top des charts sur des énormes marchés comme les États-Unis, la France ou l'Angleterre. Et donc, comme toute œuvre majeure, la chanson intègre la pop culture, intègre le cinéma, intègre la publicité, des reprises sont faites. On entend la chanson dans le film Le Parrain, ou plus récemment Le Joker. Les reprises les plus connues
que vous connaîtrez certainement, c'est celle de Nina Simone, Elvis Presley, Aretha Franklin, et une reprise que je trouve très drôle, qui est celle de David Bowie. Donc voilà, l'œuvre appartient maintenant aux auditeurs, tout le monde se l'approprie, et ça devient le succès le plus important de la musique française en fait, mais aussi quasiment un des morceaux les plus importants de la carrière de Frank Sinatra. Je vais maintenant conclure sur 3 anecdotes que je trouve intéressantes à propos de la chanson. Première anecdote, en 1968, Claude François et ses producteurs ont bien conscience et sentent déjà que la chanson peut avoir un impact assez fort sur les marchés anglophones, et donc vont briefer des artistes pour réécrire leur chanson. Un de ces artistes donc rend une version au producteur qui ne sera pas retenue. Mais cet artiste va réutiliser la structure harmonique, voire une partie de la mélodie, dans une chanson qui sortira un peu plus tard. Cette chanson, c'est Life on Mars, et l'artiste, c'est David Bowie. Deuxième anecdote. En 2009, Xavier Niel, donc le patron de Free, s'associe avec les patrons de Because Music pour racheter une partie des droits d'auteur de Claude François. Et donc, il rachète la chanson comme d'habitude, enfin les droits sur la chanson comme d'habitude, et donc My Way. Et il faut savoir que les redevances de droits d'auteur de cette chanson sont estimées à quasiment 1 million d'euros, ce qui est dingue pour une chanson qui est sortie en 1967 et qui a aujourd'hui 57 ans. Et enfin, troisième anecdote, donc plus récente, j'ai trouvé génial que la chanteuse Isolde reprenne donc la chanson My Way, donc la version américaine, pour la cérémonie de clôture des JO de Paris. Je trouve que c'est un passage de flambeau super symbolique entre la France et les États-Unis, Paris et Los Angeles, sur cette œuvre majeure en fait, qui a été écrite et pensée en France et qui a été exportée aux États-Unis, et communément autour de tous ces auteurs et tous ces artistes, on a fait une œuvre majeure pour l'industrie de la musique et dans la culture populaire. Voilà, on finit là-dessus, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, il y a d'autres formats qui arrivent sur la chaîne très rapidement. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!